Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un morceau de légende de One Piece. Je dirais même un énorme morceau de mystère, tel un jambon sur la table de Noël, qui subsiste dans ce début d'arc final, qui marque pourtant le sprint final des grandes puissances pour l'obtention du sésame, du One Piece, du titre de roi des pirates. Beaucoup s'illustrent, la génération terrible avec Law qui affronte actuellement Barbe Noire, Kid qui est actuellement à la recherche de l'homme à la brûlure, Bonnie et Luffy à sa tête, mais d'autres personnages restent dans l'ombre, n'attendant que la clé qui permettrait enfin de déverrouiller une situation qui dure depuis trop longtemps. Aujourd'hui on va parler de Monkey D. Dragon, style révolutionnaire ou le criminel le plus recherché de la planète. Quel est son rôle dans cette histoire finalement? Au travers de cette théorie, vous allez voir que les motivations de cet homme s'imposent au monde tout en discrétion, et cela fait de lui l'un des piliers centraux de l'aventure qui mène à Loftel. Quel est son secret? Accrochez-vous, on plonge en direction du cœur de la révolution et de cet homme extrêmement patient et prudent qui n'attend que son heure pour se démarquer. Je vous préviens tout de suite, l'analyse va se débarrasser de tout l'aspect mythologique, mythique, divin, pas de hiéroglyphes chinois, tout ce que vous pouvez avoir entendu sur le web concernant les pouvoirs de Dragon, son lien avec des tribus de Skypiea, etc., etc. Moi je vais aller directement à l'essentiel, et vous allez constater que c'est parfois les observations les plus simples et dénuées de fioritures qui peuvent se révéler efficaces. Le tatouage de Dragon est assez simple de compréhension quand on y réfléchit bien, et que l'on enlève tout l'aspect tribal, lié à des éventuelles divinités, etc. Si vous enlevez d'abord les lignes superflues du tatouage, seuls 3 carrés rouges sont visibles sur le visage de Dragon. Ajoutez ensuite ces lignes qui enveloppent chacun de ces carrés et vous obtenez distinctement 3 formes géométriques qui sont isolées et séparées l'une de l'autre. Je continue. Dans le même exemple, c'est entouré de ces mêmes traits, par exemple, qu'apparaît un kanji, je crois que c'est un kanji, sur le kimono de Ryuma. Et si à l'intérieur de ce tatouage aux apparences si complexes, les carrés qui sont visibles sur le visage de Dragon étaient un message pour celui qui cherche l'ultime route, la route de Loftel. Du coup, on va retirer les traits superflus, je vais le faire à l'écran, je vous montrerai ça, et se concentrer sur ces formes géométriques qui sont visibles sur le visage du père de Luffy. Et je vais tisser un lien avec la suite de la trame principale de One Piece. La première apparition du Road Poneglyph de Zou, qui est aussi le premier du manga à nous être dévoilé et présenté de face, de manière bidimensionnelle, qui est un format similaire au tatouage de Dragon. Ainsi, ce serait une série de poneglyphes, et même des 4 Road Poneglyphes, qui seraient retranscrits sous forme de tatouage sur le visage de l'énigmatique révolutionnaire. Est-ce que Dragon finalement est lié au gouvernement mondial? On peut se poser la question. Et c'est forcément oui. Pourquoi? Parce qu'il en veut au gouvernement mondial, il veut les renverser et il est conscient de la véritable nature du gouvernement mondial, qu'il a lui-même défini comme souffrant de la nuit. Le monde souffre de la nuit que lui impose le gouvernement depuis des années et des années. C'est une figure métaphorique qui nous est montrée encore plus explicitement avec les agissements de Im et du Gorosei qui vont dans ce sens. Il porte également la volonté du Di, comme son fils et son père, et suit donc un chemin qui s'approche, tout comme Luffy ou Law, etc., d'une finalité, d'une confrontation qu'on attend tous entre cette volonté du Di et celle du gouvernement mondial. De tous les personnages qui n'ont pas de relation évidente avec les pirates de Roger, Dragon semble être l'homme le plus éveillé du monde. Les rebelles le pensent et l'ont rejoint dans une bataille pour la liberté qui dure depuis de nombreuses années. L'armée révolutionnaire est probablement la plus grande armée qui est dirigée par un seul individu sur toute la planète. Aucun royaume, pays et même le gouvernement ne peut en dire autant. Robin a été attirée par cette figure et voulait rencontrer quelqu'un avec cette flamme. Non seulement elle a rencontré Dragon pendant l'ellipse, mais elle est un élément fondamental de la révolution, et c'est comme ça que Dragon l'aperçoit. L'incident d'Ohara, souvenons-nous-en, semble avoir déclenché la rébellion en premier lieu, car Robin est appelée la flamme de la révolution par les révolutionnaires qui sont venus la chercher sur le pont. Dragon a cherché pendant plus de 10 ans la seule personne capable de déchiffrer les poneglyphes avec certitude et qui avait les connaissances d'Ohara. Les connexions sont faites, mais il y a des indices à plus long terme que nous ne pouvions pas apprécier à l'époque et qu'on va découvrir dès maintenant. Après l'arc de Dressrosa,
Dragon ignore la question lorsque Koala lui demande si Dragon connaît le minerai de fer. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi? Parce que ce minerai est probablement celui avec lequel sont faits les poneglyphes. Koala dit que seul un petit nombre de pays peut produire des armes avec ce minerai, et Wano est connu pour ses forgerons et bien sûr pour la création de poneglyphes avec ce matériau très spécial et très particulier. Dans le contexte, dans cette scène-là de la réaction de Dragon, ça devient un gros problème. S'il n'était pas au courant du minerai, il aurait pu simplement dire non ou réagir normalement, mais il n'a pas du tout répondu à la question. Ça signifie qu'il y a un secret plus profond derrière tout ça, derrière cette personne, qui ne peut pas même être évoqué au révolutionnaire, car cela en dévoilerait beaucoup trop. Un autre indice est extrêmement subtil et nécessite des questions complémentaires pour être résolu correctement, et on va y venir. Dragon a l'intention ferme, et s'est affirmé dans le manga, de rencontrer Luffy un jour. Mais pourquoi un jour? Il tient visiblement à son fils, et il fait semblant de ne pas le connaître, même lorsqu'il a obtenu une prime, qui est grandissante jusqu'à aller jusqu'à 3 milliards. Il veut protéger son fils, ne pas ternir son nom et le laisser aller là où il veut, pour mener son aventure jusqu'au terme. Il veut s'assurer que Luffy puisse atteindre son objectif quel qu'il soit, même s'il s'agit d'un scénario pour devenir le roi des pirates. Donc la sécurité n'est pas le problème pour Dragon, mais la mission elle-même. C'est ce qui est important pour lui. Pourquoi est-ce qu'il ne rencontrerait pas son fils maintenant s'il le voulait? Le nom de Luffy est taché, on le sait, c'est un criminel aux yeux de la marine, et ça coûte donc rien à Dragon de se dire bah, je suis un criminel, Luffy c'est un criminel, on peut se rencontrer, il n'y a pas de problème. Mais il croit qu'ils se rencontreront quand même un jour, même s'il ne prévoit pas de le rencontrer tout de suite. D'ailleurs, peut-être que sa première visite à Locktown nous donnera un meilleur aperçu de sa mission. On va y revenir. Dragon était à Locktown, souvenez-vous-en, le jour de la mort de Roger. Il pourrait y venir chaque année, comme un rituel, ce qui montre que Roger est extrêmement important pour lui et ses objectifs. Le titre du chapitre en question, là où Dragon apparaît, est La légende a commencé. Et Dragon se souvient des mots de Roger dans sa tête à ce moment-là, et il répond en se demandant si ce sentiment s'applique à Luffy. La réponse est, et je vais vous le mettre à l'écran, un pirate. Donc là il s'interroge sur le parcours de Luffy, il se dit bah, c'est bien aussi, et il sourit juste avant de rencontrer son fils, qui était plaqué par Smoker. Dragon sait que Luffy pourrait être sur la voie de l'accomplissement de la volonté du Di, et fait directement le lien entre Luffy et Roger lui-même, en pensant au mode Roger, en voyant comment les valeurs du Di s'appliquent à son fils. On peut répondre désormais à la question de savoir pourquoi Dragon sait que son fils le rencontrera un jour. Parce que le chemin pour trouver Loftel, et donc devenir le roi des pirates, nécessite de trouver tous les routes poneglyphes. D'ailleurs, si on revient dans l'actualité, l'un d'eux a disparu pour une raison quelconque, et ni Nekomamushi, Inuarashi ou qui que ce soit, visiblement ne sait où il se trouve. Même si Roger, dans sa quête il y a 20 ans, l'a découvert pour retrouver Loftel. Il y a deux autres points que j'aimerais soulever. Donc le premier est lié au tatouage de Dragon, on va y revenir. Est-ce qu'il pourrait signifier symboliquement? Comme indiqué donc précédemment, on peut ignorer les lignes du tatouage et nous concentrer sur les 3 cubes rouges qui sont visibles sur son visage. L'un d'eux pourrait être caché sous le menton, même si nous gardons à l'esprit le mystère des rods poneglyphes, ça devrait nous être familier. Dragon a 3 carrés représentant les 3 rods poneglyphes visibles sur son corps, ok? Donc visibles à l'extérieur. Et le 4e est manquant à la fois dans l'histoire et sur le visage apparent, et il n'est pas visible sur le visage de Dragon, il n'est pas apparent dans le monde. C'est pourquoi il n'est pas montré. 3 d'entre eux sont visibles, Whole Cake Island, Zo, celui de Wano Kuni, et le dernier est caché, ce qui ressemble exactement au type de confirmation qu'on recherche. La personne qui détient donc le 4e Road Poneglyph a la clé du mystère qui est inscrite sur elle en échange de la connaissance cachée. Si on va un peu moins loin, Dragon a ancré un tatouage visible sur son visage pour que le monde entier le voie, mais seuls les connaisseurs comprendront sa signification réelle. Seul celui qui est en route pour trouver tous les rods poneglyphes et Loftel aura une raison de rencontrer l'homme en question et de reconnaître cette inscription. Surtout si vous en avez déjà rassemblé 3 et que vous êtes à la recherche du 4e, et que d'un seul coup vous voyez quelqu'un du calibre de Dragon ayant 3 cubes rouges sur le visage, on va y revenir un peu plus tard. Poursuivons par un coup de théâtre. Vous ne croirez pas quelle page de couverture a été montrée
lorsque ces poneglyphes ont été présentés pour la toute première fois dans l'œuvre. Est-ce que vous vous souvenez d'une seule page qui fait mention de Dragon avant ce point où il fait une apparition lorsque les nouveaux gros de poneglyphes entrent en jeu? Ce n'est pas seulement suspect, c'est aussi un énorme indicateur qui indique que Dragon est lié au Road Poneglyph. Son tatouage qui symbolise le mystère des Road Poneglyph, et il ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si on fait attention à la page de chapitre que je vous montre, le titre est Inside, à l'intérieur. Donc pour découvrir Loftel, il faut rencontrer le gardien du dernier Poneglyph, le dragon qui garde cette route. J'en viens du coup à l'homme à la brûlure. Scopper Gaban, un survivant d'Ohara, un prisonnier X ou Y du niveau 6 d'Impeldoin, les théories sont nombreuses concernant l'identité de l'individu mystère, qui permettrait selon Kid de prendre une avance considérable pour atteindre le One Piece. Pourtant, si toutes les pièces que nous avons rassemblées dans cette théorie se regroupent correctement, alors la personne qui garde précieusement le chemin menant à Loftel, celle qui surveillait attentivement le chemin parcouru par Luffy depuis Loctoy en le laissant faire, cette personne qui possède ce tatouage avec les 4 routes poneglyphes, 3 apparents, le dernier caché éventuellement sous le menton, Inside, peut être vu aussi comme une brûlure au fer blanc de ce symbole représentant l'ultime indice qui permet de trouver le chemin final. Monkey D. Dragon, comme Shanks, qui se met en route pour trouver le One Piece au moment où Luffy éveille le fruit mythologique Nika, est non seulement l'homme à la brûlure, une brûlure qui peut avoir été faite de la même manière que la marque d'esclavage des dragons célestes ou celle des pirates du soleil, mais aussi le gardien du dernier road poneglyph, celui que tous rechercheront tôt ou tard dans cette guerre finale. Bon, je pense qu'on a fait un joli petit tour. Merci d'être arrivé jusqu'ici si c'est bien le cas. N'hésitez pas à me soutenir, à commenter, à voir ce que vous en pensez vous. Puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.